Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous allons parler de la contribution des médias congolais pour lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Et sans plus tarder, je vais vous présenter mes invités de ce soir. Elle est journaliste à Congo Web. Elle présente Info 7 et Web Presse. Bonsoir, Paulette Kimuntu. Bonsoir. À ses côtés, Laurie Kamoui, Urcha professionnel ainsi qu'entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Et je termine de l'autre côté avec la grande Emmanuela Zandi, activiste genre et journaliste à Internews. Bonsoir. Bonsoir. Le 20 avril de cette année s'est tenu un atelier de formation dédié aux professionnels de la presse pour sensibiliser sur la communication basée sur le changement de comportement qui vise de lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre. Ont participé à l'activité Madame Thérèse Olenga pour le compte de la ville-province de Kinshasa, le représentant pays de l'UNESCO, M. Abdourahmane Diallo, ainsi que l'appui financier de l'ambassade du Canada en RDC. Sans plus tarder, nous allons vers la régie pour voir un condensé de ce qui a été cet atelier et revenir sur ce plateau. Professionnels d'éducation, on doit combattre ces stéréotypes sexistes et vous devez nous aider à pouvoir le sortir. La violence, elle est là partout, même dans la pédagogie, même dans la formation des enseignants. Donc, main dans la main, nous devions pouvoir combattre cela, adresser cela et donc faire de cette stratégie une réalité. Je suis toujours touchée par des situations de violence. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je peux verser des larmes par rapport à des situations que nous vivons dans la ville de Kinshasa et surtout quand ça arrive dans les écoles, car quand ça atteint une petite fille, il faut savoir qu'il y a quand même quelques réponses qui peuvent conforter. Aujourd'hui, le bureau de Mme Mabunda, justement, a mis en place un réseau vert, un numéro vert, je voulais dire, le 122. Assurer la prise en charge de la participation des femmes dans les médias. Dans les médias, parce que c'est vrai que la participation, en termes de prise en charge, ça peut être un frein. Et nous avons réglé cela, surtout que nous sommes lancés dans une période des joutes électorales. Il faut davantage de visibilité de la femme pour qu'elle soit découverte, qu'elle soit connue. Et vous, nos partenaires, nous voulons que vous fassiez de la bonne communication en ce qui concerne la femme, que vous soignez l'image, que vous conditioniez quand même notre société afin que la femme puisse être votée et massivement. Et quand nous aurons beaucoup de femmes à la table de décision, vous verrez que le crèche de tout à l'heure, ça c'est une expression typiquement congolaise, peut-être particulièrement quinoise, crècher, c'est-à-dire égratigner un peu. Il m'a égratigné tout à l'heure le docteur Sakala. Vous verrez que plus nous aurons des femmes, plus la cause sera entendue, plus le budget consacré aux questions du genre seront prises en compte. Et je vous assure, la question du genre, elle est transversale, elle concerne la santé, elle concerne l'agriculture, elle concerne les problèmes des desserts agricoles, elle concerne la priorité à mettre sur l'implantation ou l'érection des marchés dans la ville pour que nos mamans arrêtent de vendre à même les sols, qu'elles arrêtent de vendre la mort et de s'acheter la mort elles-mêmes à force de vivre cette pollution extrême. Son Excellence a rappelé que cet exercice qu'on est en train de faire, c'est dans le cadre de ce projet qui est financé par le Canada. Il se trouve qu'avec la province de Kinshasa, c'est l'une des dernières activités que nous sommes en train de dérouler. Elle a rappelé l'année dernière, on était avec nous. On était avec les groupes Pest. Nous avons été dans les écoles. La première année, on a même été avec les artistes. Donc, dans toutes les écoles, on vient de terminer cette phase. Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et l'engagement de Madame la ministre, l'engagement, l'appropriation qu'elle a eue sur l'essence, l'esprit, la philosophie de cette démarche, nous tenons vraiment à la saluer et nous espérons qu'elle sera notre porte-parole, notre ambassadeur auprès des ministres, des autres ministres provinciaux. Parce
que si on avait, ne serait-ce que tous les 5 ministres provinciaux qui ont bénéficié du projet, si décliné dans chaque secteur, cette mise en œuvre, nous serons déjà très contents. À plus forte raison, les autres provinces, donc les 21 autres provinces. Donc nous comptons, parce qu'il y a une date, il y a le prochain forum des ministres des gens qui aura lieu. Nous comptons vraiment pour faire l'ambassadeur de cette problématique, de ce projet, de ce cadre, la communication pour le changement de comportement. Et nous tous, les médias, les partenaires, nous vous accompagnons. Donc d'avance, merci pour ce plaidoyer, pour ce passeport, pour ce rôle d'ambassadeur que vous allez mener pour qu'on mette à bout ce grand chantier. Merci encore au nom de tous les participants et partenaires. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, je déclare clos les travaux de l'atelier de formation des professionnels des médias sur la communication pour le changement de comportement. Et je vous remercie. De retour sur le plateau, ma première question, je vais la poser à Laurie. Laurie, par rapport à ce que les médias affichent, vous êtes entrepreneur. Pensez-vous que par rapport à ce que la femme quinoise suit à la télévision, à la radio, sur Internet, puisse l'aider à évoluer et demain être entrepreneur? Je vais d'abord parler des médias quinois avant de pouvoir parler de leur influence sur l'apprentissage de l'entrepreneuriat par la femme. Alors, les médias en général servent à diffuser des informations qui doivent éduquer la masse et c'est selon chaque société. Des contenus doivent être utiles et pertinents, qui ont une vision et orientée pour pouvoir permettre à la jeune femme quinoise, comme on le dit, à pouvoir entreprendre. Mais ce n'est pas vraiment le cas des médias quinois, je m'excuse. Seulement moins de 10% des médias quinois ont un contenu pertinent pour pouvoir orienter la jeune femme à comprendre l'entrepreneuriat. Les médias devraient être des vecteurs d'information, de support d'information qui pourraient aider le public congolais, la conscience publique à comprendre l'importance de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Actuellement, vis-à-vis des problèmes économiques de la ville et vis-à-vis de la vocation de la ville elle-même en tant que capitale de la RDC, il est nécessaire et très délicat de parler de l'entrepreneuriat et d'attirer le public vers le besoin de cette chose, parce que l'entrepreneuriat vient répondre à plusieurs besoins économiques, celui de réduire le taux de chômage qui est criant, celui de créer des emplois, celui de créer des richesses, celui d'améliorer la qualité de la ressource humaine quinoise. Et donc c'est dans ces facteurs-là qu'il faut orienter les médias et qu'ils fassent l'effort de pouvoir avoir un contenu riche pour pouvoir aider la jeune femme à comprendre le besoin de l'entrepreneuriat actuellement au pays. J'aimerais que les médias puissent prendre un peu plus au sérieux leur contenu et l'enrichir, spécialement pour le cas de l'entrepreneuriat, qui est nécessaire, et donc orienter les jeunes femmes, le genre féminin comme masculin, à comprendre le besoin de la chose. Très chers téléspectateurs, nous parlons des médias, l'apport des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Et les médias, nous les utilisons chaque jour par Internet, la télévision, la radio. Le contenu, la manière dont suit ce programme. La femme peut-elle changer son état par rapport au genre, son statut peut-elle évoluer? C'est la raison pour laquelle je me tourne vers Emmanuela Zandi. Parlons du contenu. Est-ce que dans le contenu des médias quinois, l'Internet, la télévision, radio, est-ce qu'on parle suffisamment des violences que subit la femme ainsi que la jeune fille? Et comment changer la donne par rapport à cette vision? Je pense tout simplement que d'abord nous sommes ignorants ici à Kinshasa. Si vous pouvez élever un tout petit peu la voix. D'accord. Je pense qu'on a un peu une ignorance à Kinshasa en ce qui concerne les violences sexuelles sur les femmes et sur les jeunes filles. Et donc, quant à ce, c'est pourquoi il y a plusieurs médias qui ne s'occupent vraiment pas de parler de ces sujets de violences basées sur le genre.
Mais aussi, il y a aussi un problème de conviction. La plupart des gens ne sont pas convaincus qu'il existe vraiment et réellement de violences qui sont commises sur l'intégrité même de la personne. Voilà pourquoi les médias n'ont pas assez de contenu. Mais si on doit revenir sur le média, sur le contenu qu'ils affichent et qu'ils montrent aux femmes, aux enfants, même aux hommes, à toute la communauté entière, on pourrait se dire qu'il n'y a rien pour rien. En tout cas, il n'y a que presque que de chaînes musicales, des émissions musicaux qui font la ronde et qui tournent en fait, et qui n'est pas vraiment très important en ces temps où notre pays doit vraiment se concentrer sur les questions essentielles qui peuvent faire évoluer en fait les pays. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment des contenus exacts pour parler de la violence faite à la femme, mais aussi il n'y a pas des personnels formés dans le média pour parler de ces questions. Donc, pour parler de cette question, il faut d'abord s'informer et savoir comment ça se passe. Mes chers téléspectateurs, le 20 avril de cette année, nous avons reçu une formation, nous avons été invités, notamment Genre et Volontariat a été invité par le représentant pays de l'UNESCO. Madame Paulette Kimoutou a pris part à ces assises. Madame Paulette, par rapport aux médias, la femme peut-elle se servir des médias pour parler de sa cause et faire évoluer son statut en RDC en général et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa? Merci beaucoup. Je vois que mes deux sœurs nous ont attaqués. Moi, je suis vraiment des médias, je suis dans les médias. Bah, c'est vrai, c'est une réalité, mais il faut aussi savoir d'abord que ces chaînes qui sont à Kinshasa sont d'abord des chaînes commerciales. Donc, c'est vrai, l'objectif premier, c'est rechercher l'argent. On ne peut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il faut, nous les journalistes, les simples journalistes qui travaillons là-bas, peut-être que nous n'avons pas un poids ou quelque chose à dire par rapport au contenu. Comme lors de l'atelier, il y avait une collègue qui avait fait mention de faire appel aux propriétaires des chaînes et surtout aux directeurs de programme. C'est à eux, je crois, qu'il faut beaucoup plus sensibiliser pour que de telles émissions faites sur l'entrepreneuriat ou sur les violences soient vraiment présentes dans les chaînes. C'est vrai, ma sœur a dit que il y a une sorte de déni dans la société. On fait fi, on ne veut peut-être pas savoir qu'il y a des violences, parce que la violence n'est pas seulement sexuelle, hein. La violence, c'est dans tous les niveaux. Il y a des violences vraiment physiques, morales, psychiques que la femme subit. Et dans le milieu surtout de la presse, il y a ce qu'on appelle de fois droit de cuissage dans la presse. Moi, j'en parle. Il y a beaucoup... les femmes subissent ces pressions-là. Beaucoup de directeurs, entre guillemets, pour faire passer une femme à la télé. C'est que les femmes subissent. On ne peut pas le dire à la télé non plus. Et moi, j'ai réagi de fois quand on me fait ce harcèlement. Moi, j'ai dit, allez d'abord avec un homme. Puisque nous sommes tous journalistes. Pourquoi vous me demandez, moi, de passer sur votre canapé et pas un homme? Pourquoi? Puisqu'on a fait les mêmes études, on a souffert ensemble, on a fait les TP ensemble. Et quand moi je viens, pourquoi vous me proposez, moi, de passer sur votre canapé, pas mon collègue masculin? Pourquoi? Donc c'est vrai qu'il y a ce genre de violence faite aux journalistes femmes aussi. Il faut en parler. C'est vrai que dans toutes les catégories sociales de notre société, les femmes subissent des violences. Elle peut même être directrice, elle peut même être couturière, elle peut être maman vendeuse. On subit les violences dans toutes ces formes. Par rapport à cela, c'est par rapport à cet élément, cette observation, que l'UNESCO, en partenariat avec le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, représenté par Madame Thérèse Olenga, qui est le point focal par rapport au gouvernement provincial, ont voulu maintenant s'attaquer au problème. Comment réfléchir? Parce que vous avez relevé un problème, par exemple, de promotion canapé, même une directrice peut subir des harcèlements. Mais quand la femme a la possibilité de parler dans les médias, comment mettre les chances de son côté pour pouvoir faire passer son message et faire évoluer? Parce que, par exemple, je me suis souvenu de votre intervention, il y a des femmes qui ne veulent pas venir dans les médias. Mais comment faire pour le rassurer? Parce que c'est elle qui est touchée, mais si la possibilité, par exemple, dans Info 7, les sont données, comment venir pour sensibiliser, parler de leur situation? Moi, je lance toujours, je ne sais pas si vous suivez Web Presse souvent, je lance souvent cet appel chaque semaine à mes consoeurs de venir. Parce que ce combat, la femme doit être elle-même la battante dans ce combat. Exact.
La femme ne doit pas se laisser faire. Moi, quand je viens travailler, je connais mes capacités. Moi, je n'ai pas peur de faire un fausset parce que je suis femme. Non. Je n'ai pas peur de faire WordPress parce que je suis femme. Non. La femme elle-même se sous-estime de fois, elle dit non, moi je ne peux pas le faire, c'est pas pour les femmes et tout ça. Non. La femme elle-même doit se connaître ses capacités. Qu'est-ce qu'elle peut apporter dans cette chaîne? Vous voyez, à part moi je dis, bon, à part la beauté, c'est un atout. Moi je dis, la beauté n'est pas tout, mais c'est un atout. Moi, j'adore le maquillage, j'adore être femme, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Donc quand j'ouvre ma bouche, les gens se disent, voilà, ça c'est une femme. Et quand c'est encore une femme, c'est encore plus attirant, et c'est encore plus beau à regarder, on ne peut pas se voiler la face non plus. Entre Symphorien et moi, le choix est clair. On préfère regarder Paulette que Symphorien. Les sont en train de voir des statistiques, parce que Genre et Volontariat aime bien les statistiques, par rapport à la consommation sur les médias. Qu'est-ce que les femmes aiment consommer pour comprendre qu'est-ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elle veut? Parce que la femme de Ngaba n'est pas la femme de Lemba. La femme instruite à l'université n'est pas la femme qui n'est pas instruite. Toutes ces femmes-là, pourquoi nous voulons utiliser le média comme vecteur d'apprentissage informel? Parce qu'à chaque fois que les gens suivent, par exemple, votre programme, à chaque fois qu'ils entendent Zandi sur Internews, ainsi que Symphorien dans le magazine Genre et Volontariat, ils apprennent. Maintenant, c'est ce côté-là, apprentissage informel, que nos partenaires, parce que c'est ainsi qu'on peut appeler l'UNESCO ainsi que le gouvernement provincial, que nos partenaires nous font appel pour changer les mentalités par un système de communication. Et là, les statistiques sont en train de passer, où nous sommes en train de voir qu'est-ce que la femme aime consommer sur les médias. Et là, c'est grâce à nos recherches auprès de l'agence Target. Là, vous avez les statistiques de 2016, très chers téléspectateurs. Et je me retourne du côté de Madame Laurie. Madame Laurie, partant des programmes que les femmes aiment suivre, la femme quinoise, c'est Novella. Sur Internet, au lieu de recherche, c'est WhatsApp, Imo. Partant de cela, est-ce que la femme chinoise peut apprendre pour se former elle-même et aller de l'avant? Est-ce que ce n'est pas, qui dirais-je, dis-moi ce que tu suis dans les médias et moi je te dirai qui tu es? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Moi je pense que les femmes suivent ce qui leur est disposé de suivre. Vous comprenez, hormis les chaînes satellitaires et le contenu intellectuel emprunté de l'étranger, il faut d'abord se poser la question si le contenu des médias locaux éduque les femmes. À quel pourcentage éduque-t-il les femmes? Est-ce que le contenu est propice au développement mental, intellectuel des femmes pour le lendemain du Congo? C'est ça qui doit être posé comme question. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui suivent Novella, ça dépend de la poche de chaque ménage. Ah, ils ont les statistiques qui passent là. Oui. Et je vous ai aussi envoyé les statistiques. C'est vrai que Canal Sat, VSat, Bluesat, excusez-moi, toutes ces compagnies sont maintenant accessibles. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas que les femmes suivent Novella, c'est tout ça. Ce sont des divertissements. Ce qui devrait nous interpeller, c'est le contenu local. Est-il assez pertinent pour former la femme de demain? Qu'est-ce que le Congo a besoin de mettre à la télé pour attendre de ses filles, de ses femmes de demain? C'est de ça dont il s'agit. On vous donne du pain à manger. Vous mangez du pain, vous n'allez pas manger la viande que vous inventez virtuellement. Donc c'est ça, on n'offre rien de très pertinent aux femmes localement. C'est comme ça qu'elles se sont abandonnées à suivre le divertissement étranger et à prendre la vision globale du monde et du développement étranger. C'est une forme d'emprunt d'intelligence qui, à mon sens, deviendra une bataille parce qu'il faudra contextualiser le développement vu de l'étranger aux réelles situations du pays. C'est un combat spirituel, disons, mental que les femmes font. C'est-à-dire d'idéaliser un monde qui ne leur appartient pas parce qu'il leur est donné. Et pourtant, le monde qui leur appartient ne leur est pas ouvertement expliqué, pertinemment expliqué comme il le faut. Je pense que les médias congolais devraient enrichir le contenu local dans le but de former un stéréotype du développement congolais. On serait capable aussi de faire une compétition avec l'échelle internationale, de vendre l'image, la culture du Congolais à l'extérieur et pouvoir être capable d'exposer aussi la vision du Congo demain par la femme. Paulette,
en suivant les statistiques de Target que je vous ai envoyées, que nos chers téléspectateurs sont en train de suivre, les personnalités pour les femmes sont du monde musical, théâtral, appelé les théâtres communément. Vous avez les personnalités de novella. Maintenant, partons de cela, parce que le programme à la télévision est impersonnel. Vous avez votre télécommande pour zapper. L'UNESCO et le gouvernement provincial a choisi cette approche de communication pour le changement de mentalité. Parce que les médias sont mis dans le panier des sources d'apprentissage informelles. Donc, c'est à celui qui a la télécommande de choisir un programme qui fait évoluer son intellect. Par rapport à ça, comment changer la donne? Parce que Laurie l'a dit, on propose, elles n'ont pas de choix, elles ne font que suivre cela. Mais toi qui as la télécommande, au moment qu'on est en train de montrer la femme ou la maison d'à côté, il y a un autre programme qui est là, qui forme la femme, qui parle par exemple par rapport à la planification familiale, mais toi tu veux suivre la femme d'à côté. Tu ne veux pas suivre ce qui est chez toi, mais à côté. Mais le programme est non personnel. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? C'est vrai qu'on a l'impression que tout retombe sur les médias. Et pourtant, les médias... Mais c'est l'approche. C'est par rapport à la télé. C'est ça même le thème. Les médias ne sont qu'un vecteur, comme on dit, parmi d'autres vecteurs. C'est vrai que la télé est facilement regardée par les femmes, peut-être moins que la radio d'ailleurs, hein, parce que vous mettez l'accent sur les femmes. Et pourtant, c'est un combat jarré. Donc, même les hommes aujourd'hui regardent des télénovelas. Mais les télénovelas, on les appelle les soap opéras. C'est quelque chose qui nous fait rêver, au fait. Moi, personnellement, je sais, c'est une question aussi d'éducation et d'approche, je suis une fan de télénovelas. Désolée, mais je suis une fan de télénovelas parce qu'au fond, je sais que c'est faux. Je sais que ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose qui nous fait... On a aussi des fois besoin de rêver. La réalité est tellement dure que des fois les femmes se tournent vers ça simplement pour rêver. Il ne faut pas dire que c'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. Les télénovelas, ce n'est pas la vie. C'est le rêve, tout simplement. Et moi, comme je suis romantique de nature, j'adore les télénovelas. Mais cela ne m'empêche pas. C'est une question de formation personnelle. Moi, je suis sur le net. Utilisez ces médias pour votre propre formation aussi. C'est vrai que moi, j'apprends sur WhatsApp, j'apprends sur Facebook, j'apprends sur Twitter. C'est à nous peut-être à dire aux femmes de les orienter dans ces médias-là, quoi regarder, quoi voir et quoi faire dans les médias sociaux. Pour moi, c'est un élément, je ne peux pas me passer aujourd'hui des réseaux sociaux. Parce que je sais comment les utiliser. À part le divertissement, l'homme est quelque chose d'entier. Parce que tu ne peux pas passer 24 heures à apprendre. Même ton cerveau va dire que tu dois te reposer. Donc il y a un temps pour tout. Même cette télé-là forme, divertit et instruit. Il y a trois choses à faire. C'est vrai que les médias ne sont que l'image de notre pays. Nous sommes pauvres. On ne voile pas la face. On est pauvres. Il y a des chaînes de télévision qui sont incapables de faire même un petit documentaire. Incapables de le faire. Il ne faut pas demander l'impossible. Donc c'est à l'État de subventionner les chaînes de télévision, les radios et tout ça. Et cela permettra peut-être aux radios de faire ces documents. Tu sais quel est le budget de RFI ou de France 24 ou de TV5? Donc, tout est question d'économie. La télévision, les médias congolais ne sont que l'image de notre pays. Désolé, mais c'est la réalité. Et là, je vais vers Emmanuela Zandi. Très chers téléspectateurs, nous avons reçu Paulette, Laurie et Emmanuela pour servir d'exemple aux femmes chinoises que c'est possible. Même si on n'a pas assez de budget comme RFI, même si on est pauvre, mais toujours dans ce pays pauvre, vous avez Paulette, vous avez Laurie, vous avez Emmanuela. Emmanuela, nous prenons l'Ovelas. Vous avez des femmes comme la patronat qui tient tête à des hommes. Vous sentez même qu'il y a l'égalité de sexe. Paulette l'a dit, elle aime bien la romance. Elle est romantique. Oh, je vais t'offrir une rose. Mais pourquoi c'est limité aux paillettes et à la romance, mais ne pas voir la femme de novelas qui tient tête, qui va au bureau, mais la femme quand elle suit, mais moi aussi j'aimerais conduire la voiture comme cette femme, moi aussi j'aimerais avoir mon entreprise comme cette femme, mais pourquoi pas voir une autre facette de cette série, mais se limiter seulement à l'imaginaire? Parce que vous-même vous remarquez les femmes tenir tête. Vous le remarquez. Mais pourquoi les femmes de Kinshasa, les Quinoises, ne peuvent pas observer? Parce que vous-même,
vous vous battez pour la cause des femmes. Si je dois répondre à cette question, ça serait effectivement pour compléter Madame Pellet-Kimuntu. Comme l'a dit, les femmes ont besoin de réveil. Nous sommes dans un pays où la vulnérabilité et la pauvreté est en train de battre son plein. Donc ça veut dire que les gens sont traumatisés dès le départ par les situations tant bien politiques qu'humanitaires qui se passent en RDC. Bien, voilà pourquoi les taux de novelas regardés en RDC est beaucoup plus élevé par rapport à d'autres chaînes. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas zapper novelas. C'est bien, comme Madame l'a dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps de divertissement. Mais moi, ce qui m'écoeure dans tout ça, c'est que nous vivons et nous mourons dans un silence assourdissant. Ces femmes qui meurent dans un silence parce que seulement on a interdit, parce qu'il y a opinion d'une autre personne. Je pense que les femmes ne devraient pas continuer à prendre des opinions de plusieurs personnes et se focaliser sur quoi elles vont apprendre dans ces films. Bon, si c'est la romance, ce n'est pas interdit d'apprendre la romance dans un film de novelas TV, mais si c'est pour passer toute une journée en train d'écouter, en train de regarder novelas TV sans rien y tirer, moi je pense que ça devrait, en tout cas, on devrait fermer cette chaîne parce que c'est plus que rien. Non, sans vous interrompre, la démarche est celle-ci. Quand on est en train de faire un projet, on voit les parties prenantes. Celui qui vient pour aider et les personnes qui vont être aidées, les bénéficiaires. Et la manière efficace, c'est d'arriver là où se trouve celui qui va bénéficier. Maintenant là, pour changer les mentalités, c'est une approche en réfléchit. On ne va pas aller donner un programme de sensibilisation sur le genre dans un programme que les femmes ne regardent pas. Celui qui écrit le projet réfléchit, qu'est-ce que les femmes aiment suivre? Et il va là. C'est la raison pour laquelle les statistiques sont sur ce tableau. Excusez, c'est mon côté expert en gestion de projet qui ressurgit. On va voir les projets, les programmes qui intéressent les femmes. Parce que vous n'allez pas envoyer une sensibilisation là où les femmes ne s'intéressent pas. Parce que déjà, c'est le minimum. Maintenant, par rapport à ce programme, c'est la raison pour laquelle il y a ces statistiques que les téléspectateurs voient là. Novelas, théâtre. Parce que je ne veux pas faire la publicité de certains acteurs. Je cite par exemple Saï Saï. Parmi les programmes les plus suivis. Kinshasa Makam. Parmi les programmes les plus suivis. On fait des sondages, des enquêtes. Maintenant, celui qui vient avec le projet se dit, si je vais intervenir, j'interviens dans ce domaine. Comment formater cela? Déjà pour maintenant sensibiliser que la femme vienne dans des programmes pointus comme les programmes de Paulette. Ça, c'est la finalité. Et c'est sur cette base-là. Et là, nous passons à un autre élément qui est celle-ci. Est-ce que ce n'est pas elle-même la femme qui ne veut pas du changement à cause, de son environnement qui est la famille et son entourage, les églises, la croyance, ainsi que la coutume? Je vais vous donner un cas. J'ai un profond respect pour toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais quand vous allez chez les branhamistes, une femme branhamiste, peu importe son rang, ne peut pas tenir face à un homme. La preuve, elle ne peut pas engager un domestique qu'elle va payer chez elle, parce que c'est un homme. À chaque fois qu'elle va le diriger, elle prendra à la place une femme. Et si vous le savez, les églises en RDC, à Kinshasa, sont composées de 70% de femmes qui sont des membres. Donc 30% sont à la gestion. Mais comment expliquer? Est-ce que ce n'est pas la femme elle-même qui veut de cette situation? Laurie. Je pense que l'État congolais est un État laïque et que la vision du développement n'est pas de l'obédience des perceptions religieuses. Mais vous avez le droit d'aller dans toutes les fréquentations religieuses que vous voulez. Oui. Voilà. Sauf que nous œuvrons tous pour le développement du pays, développement économique, social. Quand on parle de développement économique, il y a aussi ce besoin de parité
l'État encourage les femmes à pousser loin les études, à travailler dans l'administration pour pouvoir stratégiquement donner des décisions. Ça, c'est un pas en avant. Alors, revenir sur les préceptes des confessions religieuses, m'attaquer à ce point, je pense que je vais un peu me mettre en retrait. Ce que je voudrais bien, c'est qu'on ait une planification d'éducation de la jeune fille au Congo. Il faudrait qu'on le sache, il faudrait que le Congolais, la Quinoise sache que le pays attend ceci de moi. Et c'est sur base de ça, quelles que soient les confessions religieuses, on va appliquer cette éducation et on va avancer. Quelles que soient les confessions religieuses, je dis. Parce que ce que l'État veut, c'est le développement du pays, c'est le développement de la ressource humaine, c'est le développement de la mentalité, c'est le développement des capacités intellectuelles, mentales, physiques. C'est en dehors de tous les préceptes religieux. Je pense qu'à un moment donné, condamner les religions et les manières de faire, c'est aussi condamner la pauvreté même de la population. Les gens se mettent à respecter n'importe quoi, à suivre n'importe quoi parce que les moyens ne sont pas là, personne ne prend en charge personne et donc on se met à se courber pour des choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas pertinentes. Et ça aussi, c'est la marque de l'absence de l'État dans la direction des confessions. L'État congolais est un État laïque, il y a une vision de développement qu'on doit tous suivre. Quelles que soient les perceptions religieuses, je pense que la femme est intéressée à suivre l'élan, la bataille de la parité et de participer au développement. C'est ça mon... Colette Kimuntu, est-ce que la femme elle-même ne veut pas de l'égalité de sexe? 60% de jeunes femmes qui terminent leurs universités, leurs études universitaires, sont maltraitées après par leur futur mari. Un cas. Quand elle était à l'université, elle avait des téléphones, elle s'habillait selon son style, elle avait des connaissances des amis. Mais juste après qu'elle soit mariée, elle n'a plus de téléphone. Elle coupe toute relation qui pouvait l'amener soit à avoir un emploi, à évoluer. Elle allait à Dubaï quand elle était étudiante, elle n'y va plus. Mais encore pire, elle-même, la jeune fille, et sa famille sont d'accord de cette situation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Comment sensibiliser, dire que non, la jeune fille, tu as fini tes études, le mariage ne veut pas dire domination. Dire ça à qui? À la population. C'est l'impact, même, je suis un peu contre ce qu'a dit ma soeur. La famille, l'environnement impacte à 90% sur la femme. À 90%. Et moi, deux fois, je suis fatiguée d'expliquer que c'est à l'homme aujourd'hui de s'émanciper. Si un homme, j'avais dit un jour à un ami, toi tu n'as que des filles, 4 filles, tu as payé des études formidables à tes enfants, et très cher, accepterais-tu que tout ce que tu as apporté à tes filles soit nul, qu'elle n'apporte rien à la société et pour son propre épanouissement? Alors, tranchant que les femmes l'étudient. Parce qu'après tout ça sert à quoi? Je vais me battre pour devenir licencié, pour qu'après, je sois à la naissance. C'est vrai, le mariage, parce qu'on nous a éduqués, on nous a formatés que pour le bonheur de la femme, c'est le mariage. Quand une femme n'est pas mariée, elle est sous-femme. Quand elle n'a pas d'enfant, elle est sous-femme. On nous a formatés comme, même si tu es intellectuel, licencié, moi c'est Abongana Langi, je ne sais pas moi quoi, moi c'est Sokazangi Mobali, elle est morte. On nous a formatés comme ça. Et c'est la femme elle-même. Et moi je le dis et le redis, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Elle-même. C'est nos mamans qui nous disent ça. Et alors, combien de femmes, vous l'avez dit, combien de rêves de femmes sont mortes dans le mariage? Combien? Est-ce que moi, j'ai dit une fois sur Facebook, parce que moi je le dis, les hommes, demandez un peu à vos femmes quels sont leurs rêves. Il y a des femmes qui sont devenues des zombies dans le mariage. Elle se réveille, elle fait comme tout d'une façon automatique jusqu'au soir. C'est la routine jusqu'à sa mort. Vous sortez avec votre femme quand vous étiez fiancé, vous allez en boîte, vous allez dans le restaurant, mais dès que vous l'épousez, c'est fini. La femme n'a plus le droit de sortir, comme vous l'avez dit. La femme n'a plus besoin de bouger. Elle est là, c'est fini. Et moi, je me dis, c'est à la femme elle-même et d'éduquer son homme. C'est un combat de tous les jours. Moi, j'avais fait un choix. Moi, je ne vais pas loin, je prends mon choix. J'ai fait un choix. J'ai dit, je commence. J'ai étudié, je fais mes enfants et je reprends ma vie.
Aujourd'hui, ma fille est née à 20 ans, mon fils a 16 ans. Mais je sais qu'un jour, mes enfants partiront. Et qu'est-ce que moi je deviendrai à la fin? Sans objectif, sans vision, sans rien dans la vie. Moi, j'ai éduqué mes enfants comme des êtres indépendants. Elles ne dépendent pas totalement de moi à 100%. Ma fille sort, elle fait ce qu'elle estime bon pour elle et je lui prodigue de conseils. Mais moi, je sais qu'au finish, ma fille partira. Mon fils partira. Ma deuxième fille partira. Et moi alors? Je n'existe pas forcément à travers eux. J'existe moi en tant qu'individu, en tant que Paulette Kimoutou, toute seule. Avant mes enfants, j'existais. Après eux, je dois exister. C'est pour ça que j'ai repris mon travail et je me bats pour ça. J'existe moi, pas en tant que femme d'eux, pas en tant que mère d'eux, mais en tant que Paulette comme entité. Et c'est pour ça que je me bats pour que les femmes comprennent que la maternité, c'est un passage, c'est pas une finalité, tu le fais et c'est fini, mais tu existes. Beaucoup de femmes sont mortes. Aucune vision, aucun objectif, elles ne savent même pas quoi faire. Moi, j'assume mon âge, j'ai 46 ans aujourd'hui, mais j'ai encore des rêves plein la tête. Mais combien de femmes ont encore des rêves? Ah, Nasugi Narakaka, maman, qu'est-ce que je vais faire? Elle se réveille, elle brosse ses dents, elle n'a même plus le temps de se maquiller, de se faire belle parce qu'elle dit assis à Balak. Elle n'a même plus le temps de séduire son homme. À quoi ça sert? Assis à Bali, c'est ça qu'elle cherchait, elle a eu, et bien c'est fini. Mais non, tu existes toi en tant qu'entité. Quels sont tes rêves? Tu voulais faire quoi quand tu étais jeune? Posez cette question aux filles. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais jeune? Beaucoup ne le savent même plus. Je voulais être ça, mais bouf. Et les hommes ont la charge de poser ces questions à leurs femmes. Déjà, voilà. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Emmanuela Zandi, beaucoup de violences basées sur le genre sont commises au nom de la famille, l'entourage, au nom de la religion. Comment sensibiliser les médias? Et ça sera aussi votre mot de la fin. Par rapport aux violences, un court-circuit qu'on inflige à la femme donc pour la mettre KO, ça veut dire tout simplement que ça va même de son intégrité, de sa personne et ça la casse en tout cas. Ces religions ou cette coutume, il est vrai qu'on ne peut pas refuser à une coutume d'exister parce que même nos lois viennent de nos coutumes. Il est vrai que les coutumes, créent une diversité riche et enthousiaste dans le monde et aussi dans notre pays. Nos coutumes sont notre identité, comme on le dit, mais alors il faut comprendre et choisir quels sont les points positifs et négatifs de ces coutumes. Il ne faut pas suivre ces coutumes à l'aveuglette. Il faut vraiment jauger et savoir qu'est-ce que je dois faire et donc en fait aujourd'hui on connaît le droit. Les lois nous ont aidés aujourd'hui à connaître en fait nos droits. Et aussi par rapport à la modernisation, par rapport à tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que les droits et les lois nous ont appris à connaître nos droits. Et ce n'est pas parce que les coutumes l'ont dit dans le temps, c'est vrai, nos mères ont souffert par rapport à ça, sans le savoir effectivement, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir une certaine délivrance. Mais qui d'abord, cette délivrance n'est pas connue d'un grand nombre de publics. Donc pour finir, je pense que il faudrait qu'on sache que les problèmes de violence sexuelle, ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de toute une communauté, parce que quand un homme est violé, c'est toute la communauté qui en pâtit, c'est toute la communauté qui paye le pot cassé. Donc, il faut intégrer par marche de manœuvre, il faut intégrer les hommes dans la sensibilisation communautaire, il faut insérer, il faut donner en fait l'espoir et l'enthousiasme à des cas de à des cas de violence. Et aussi, il faut savoir que tout le monde a quelque chose à apporter et tout le monde doit apporter une solution dans ce genre de problèmes. Merci Emmanuela Zandi. Et là, je vais à Laurie en 1 minute et nous terminons avec Paulette Kimoutou. Vos recommandations. Merci pour l'émission. Je voudrais juste recommander aux médias, je m'attaque pas à Madame Paulette Kimoutou, d'enrichir le contenu parce que c'est la meilleure voie possible de communication, de transfusion d'informations ici dans ce pays. Tout le monde suit la radio, tout le monde suit la télé, tout le monde lit Facebook. Et donc les médias éduquent
passivement la population. Je voudrais qu'ils puissent enrichir le contenu et orienter les différents contenus de manière à aider les femmes comme les hommes à s'épanouir, à avoir une vision du développement de ce pays. On a besoin de développer des visions pour pouvoir s'attacher à des ambitions précises. Merci. Paulette Kimuntu, avec vos 20 ans d'expérience dans le métier, comment doit se présenter le contenu? Vos recommandations. Vous avez fait comment vous avez appelé ce sondage-là, mais que ces acteurs, moi j'appelle des leaders d'opinion, comprennent aussi de temps en temps que je suis suivie et par mon groupe théâtral, par exemple, je peux faire passer un message. Exact. Vous comprenez? Exact. Appelez ces gens-là, il n'y a pas seulement les médecins, ils sont des influenceurs, moi je l'appelle. Appelez ça, il s'est dit, lui, si l'UNESCO ou je ne sais pas moi peuvent mettre un peu de paquet, il peut faire une pièce de théâtre sur les violences sexuelles ou sur autre chose, et je crois que des milliers de femmes suivront cela. Hein? Et les influenceuses, il y en a beaucoup dans ce monde. J'en fais partie, et moi je le dis à chaque fois, femme, c'est à toi de te lever et d'aider ton homme à comprendre. Le combat est genré, ce n'est pas seulement le combat de la femme. C'est le combat de deux, hommes et femmes ensemble. Parce que tu peux te battre, tu peux avoir des bonnes idées, mais si ton homme dit non, et bien tout ce que tu as fait tombe. Parce que nous ne voulons pas, nous vivons dans une société comme ça. C'est à la femme de faire comprendre à son homme que ce que je fais, c'est pour ça, et c'est pour notre bonheur à nous deux, et en plus du bonheur de la RDC. Donc c'est vraiment un combat genré. Ne mettez pas tout sur la tête de la femme. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Paulette Kimuntu sur WebPress et Info7 Congo Web. Retrouvez Emmanuela Zandi sur Internews et nous avons l'honneur de recevoir pour vous notre Laurie entrepreneur ainsi que HR professionnel. Je vais y arriver. Merci à John Titenge, merci à Jacqueline de Kenya, merci à Djibril, à la régie Gampi, le diamantaire Kadris Kadieboué, le haut et le sommet Eric Nembanema, merci à l'agence d'Anve qui nous accompagne, merci à l'honorable Clément Zaou et grand merci à toute la grande famille de Kin 24 Télévision. S'il vous plaît, ne zappez pas, les programmes continuent. Kinshasa dans le monde et le monde à Kinshasa.